BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce jeudi, c'est Raja Mawan, coprésidente d'Ecolo à distance, évidemment, avec nous. Bonjour Raja Mawan. Première question, bonjour. Pour le 1er mai, il y a aussi un rassemblement écolo et il sera aussi via les réseaux sociaux, en virtuel ? Évidemment, la fête du travail, elle est importante. C'est la fête des travailleuses et des travailleurs. Et dans le contexte particulier qu'on vit, évidemment, c'est un rendez-vous virtuel. Alors, comment ça va se passer concrètement ? Il y aura une table ronde sur les réseaux sociaux, en live sur Facebook notamment. Mais petite particularité de notre part, c'est que on va utiliser le temps de parole qu'on a et le temps de parole médiatique qu'on a pour mettre en avant en fait les travailleuses et les travailleuses de terrain, leur donner la parole, mettre la lumière sur leur réalité, sur leurs doutes, leurs désirs. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ces tables rondes avec elles, parce que notre panel sera exclusivement féminin. Et donc, on leur donnera la parole. On aura une médecin urgentiste, on aura une chef de clinique, on aura évidemment une infirmière, on aura un psychologue, justement, pour parler de l'impact psychosocial, notamment, de ces... Pourquoi est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le féminin et se dire que le 1er mai, on va fêter surtout les travailleuses et pas que les travailleurs ? Et donc, on fête les travailleurs et les travailleuses de manière générale, mais pendant cette crise, on a vu que les femmes, en fait, elles étaient en première ligne à 3 niveaux. Elles étaient en première ligne au niveau du terrain, puisque 80%, plus de 80% du personnel soignant est occupé par des femmes. Ce sont des femmes, les infirmières, les aides-soignantes, les aides-soignantes à domicile. Tout ce sont des femmes. Et donc, elles sont en première ligne sur le terrain. Elles sont en première ligne à la maison également, puisqu'on le sait depuis longtemps... Elles gèrent essentiellement, les femmes sur qui repose la charge de la gestion du foyer, et ça malgré le confinement, ça continue. Et puis, à côté de ça, à côté de leur travail, à côté de la gestion du foyer, elles sont également en première ligne dans la solidarité, puisque souvent elles prennent du temps qui pourrait être du temps pour elles, pour justement participer à l'effort collectif de la solidarité. On le voit, elles contribuent notamment à la fabrication de masques. Oui. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement fédéral ou les gouvernements régionaux n'ont pas porté assez l'attention aux femmes ? Non, je pense que de manière générale, les femmes, cette crise en fait a exacerbé pas mal d'inégalités. On l'a vu pour les personnes les plus vulnérables, les sans-papiers, les personnes sans domicile, etc. Et c'est le cas aussi pour les femmes. On n'a pas assez vu. Cette crise a rendu l'invisible visible parce qu'on ne se rendait pas forcément compte. Certains, en tout cas, se rendaient pas forcément compte de la place centrale qu'occupent les femmes dans la société. Et on le voit encore plus depuis cette crise. Et donc c'est pour ça qu'on avait vraiment envie avec Ecolo de mettre le focus, de leur donner la parole, de ne pas parler pour elles, de leur donner la parole et de les laisser s'exprimer sur leur réalité de terrain. Alors il y a une grande difficulté pour beaucoup de familles à partir de la semaine prochaine ou de la semaine suivante lorsque le travail dans beaucoup d'entreprises va reprendre et qu'il va nécessiter des déplacements physiques. C'est la garde des enfants, puisqu'on sait que les écoles ne reprennent pas totalement, que pour certains il y aura quelques jours de cours, mais que pour beaucoup d'enfants il n'y aura pas de cours du tout. Comment ils vont faire les parents à partir de la semaine prochaine ou la semaine suivante ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Mais justement, c'est pour ça que dès le lendemain de la première annonce du confinement, donc c'est aux alentours du 17 mars, Ecolo et Groen au niveau fédéral ont mis en avant la difficulté que vous évoquiez pour les parents de s'occuper de leurs enfants à temps plein, en même temps que la gestion du foyer, en même temps que le travail. Et donc moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'entends et je vois l'état de fatigue physique et mentale que ça peut créer pour les parents. C'est ça que vous avez voulu dire quand Ecolo a dit on a fait passer l'économique avant l'humanité ? Je pense qu'on n'a pas vraiment dit ça et je suis contente que vous m'interrogiez là-dessus. Si on peut prendre 30 secondes là-dessus, je vais pouvoir redire ce qu'on a dit en fait dans notre communiqué. On a dit, et je le redis, c'est très très bien que l'économie redémarre. Ça va permettre à toute une série de personnes de retrouver des revenus, de sortir la tête de l'eau. Ça va permettre à des hommes et des femmes qui se lèvent tous les jours pour répondre à nos besoins, de continuer à le faire et à faire vivre leur famille et leur commerce. Je pense que c'est très important. Mais à côté de ça, ce que nous, on n'a pas compris, c'est pourquoi les relations familiales, toujours dans un cadre bien précis et en respectant les consignes de sécurité, pourquoi ces relations familiales ne sont pas relancées aussi ? Parce qu'on ne peut pas résumer les gens à être des consommateurs ou des simples travailleurs. Ce sont les relations familiales et les relations sociales, elles sont excessivement importantes. Il aurait fallu autoriser les réunions de famille ?
Je vous parlais en début d'interview de l'impact psychosocial de cette crise et on y est. En fait, le confinement pèse aussi sur le moral et la santé mentale des gens et c'est pour ça qu'on veut éviter une deuxième ou troisième vague parce qu'on sait que cette crise, elle agit maintenant, mais il y aura des ricochets qu'on va essayer de limiter un maximum. Et donc, effectivement, on aurait souhaité, et vous savez, en fait, c'est parti de quoi ça? On a été très fort sollicité après le Conseil national de sécurité. J'ai été sollicité, mais on a été plusieurs à l'être. Sur plusieurs incompréhensions par rapport aux décisions qui ont été prises par le CNS. Mais donc je vous pose la question, vous auriez souhaité qu'on autorise les réunions de famille? Oui, nous aurions souhaité en même temps que l'économie, on puisse relancer également, qu'on puisse autoriser également les visites familiales, puisque il faut un équilibre, un juste équilibre entre les mesures sanitaires qui sont nécessaires, entre les mesures économiques qui sont nécessaires aussi, mais les mesures également sociales. Oui, je reviens sur les familles donc, qui vont devoir peut-être retravailler ou voir un de leurs membres retravailler dans les prochaines semaines. On apprend aujourd'hui que le congé parental qui était préparé par le gouvernement fédéral, par Nathalie Meuille, la ministre de l'Emploi, ce congé parental, il n'est pas prêt. Ça va être compliqué la semaine prochaine pour certains parents? Mais écoutez, en tout cas, on attend le texte, on va voir les conditions. Il y a une plénière aujourd'hui, il y a d'autres réunions qui sont prévues. Et donc jeudi dernier, la ministre, je crois qu'elle a annoncé en plénière qu'elle prévoyait qu'un texte pour tous les parents d'enfants et pour les moins de 12 ans ou porteurs de handicap, alors qu'elle avait uniquement prévu pour les familles monoparentales. On a demandé que ce texte soit accessible à un maximum de parents et c'est pour ça, pour nous, c'est très très important, c'est que nous voulons que ce texte, ce congé parental, soit accessible le plus largement possible, c'est-à-dire les familles monoparentales, mais aussi pour les familles qui ont des bas salaires, pour les femmes aussi puissent en bénéficier. Puissent aussi, alors c'est difficile, Raja Mawam, de parler d'un texte qu'on ne connaît pas encore, puisque évidemment il est en retard et qu'il n'a pas encore été présenté aux parlementaires, mais de ce qu'on dit dans la presse, c'est que ce congé parental, il serait soumis à l'approbation de l'employeur, qui aurait 6 jours pour se prononcer. C'est acceptable ça pour vous ou pas? En tout cas, moi, comme vous le savez, vous l'avez dit vous-même, on ne peut pas encore se prononcer sur un texte qu'on ne veut pas. Mais en tout cas, c'est que concernant les délais et puis le montant des indemnités prévues, on sera très, très, très attentif. Et donc, on attend avec impatience ce texte parce que beaucoup de familles comptent là-dessus. Beaucoup de familles comptent. Vous imaginez que beaucoup de parents arrivent au bout de leur congé ou de leur récup et on ne peut pas imaginer qu'ils continuent comme ça. Et donc, c'est très, très important. On attend très vite ce texte parce que les parents, aujourd'hui, beaucoup de parents sont épuisés. On marque une pause et puis on vous retrouve juste après le journal, Raja Mawam. BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Tout de suite, on retrouve Raja Mawam. Raja Mawam, on va finir cet entretien peut-être sur une note positive. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés pour beaucoup de Bruxellois en ce moment, difficultés économiques et sociales, mais on a aussi vu beaucoup de jeunes qui se mobilisaient et qui organisaient des collectes, des distributions, des colis de repas avec le soutien des CPS, mais ce sont aussi des initiatives privées qui se sont déclenchées en parallèle à l'action des CPS. C'est une bonne nouvelle ça pour Bruxelles? Exactement, c'est une très belle nouvelle. On sait que Bruxelles regorge de solidarité. Vous savez, on dit souvent que la crise fait ressortir les grandeurs et les injustices d'une société. Et parmi les grandeurs, il y a le personnel sur le terrain, le personnel soignant tous les jours. Mais il y a aussi cette très belle solidarité qui s'exprime à Bruxelles. Et on l'entendait dans le reportage. On voit la solidarité entre les différents commerces où les libraires vont pouvoir vendre des muguets pour justement se soutenir entre eux. Et pardon, moi, je voudrais venir sur ces initiatives privées dont vous parliez. Ces jeunes qui sont sur le terrain dans des quartiers qu'on appelle parfois populaires, à Anderlecht, à Bruxelles-Ville, à Schaerbeek, à Molenbeek, des quartiers dont parfois les médias ou les politiques n'en parlent pas de manière éloquente. Et je trouve que sauf à BX1 quand même, hein. Sauf avec BX1, évidemment, sauf BX1 qui est, vous savez, très très bon média. Je veux dire, ces jeunes montrent que eux aussi, en fait, ils prennent leur part dans la solidarité. Ils montrent que ce sont des citoyens à part entière. Ils s'inscrivent, ils s'affirment comme bruxellois à 100%. Et je trouve que ce genre d'initiative, ça doit être applaudi. Une dernière question. Qu'est-ce qui aura changé pour vous, Raja Mawam? Qu'est-ce qui fera que vous ne ferez plus la même chose après qu'avant? Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on avait une capitale qui regorgeait de talent, que ce soit parmi les jeunes, que ce soit parmi les initiatives citoyennes, parmi le secteur associatif, des personnes qu'on ne met pas souvent en avant, des personnes qu'on oublie parfois, qu'on n'écoute pas assez. Et j'ai envie que dans l'après, on n'oublie pas
tout ce qu'on se dit maintenant et qu'on puisse relayer encore davantage, qu'on puisse leur donner les moyens. Vous savez, le secteur de la jeunesse souffre beaucoup. Ils n'ont plus forcément de subsides. Ils doivent continuer à gérer, à essayer de faire du travail social tant bien que mal. Je pense que c'est des secteurs qu'on doit revaloriser le très vite possible et dès demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, Raja Mawan, coprésidente d'Ecolo.